Shabbat, bienvenue à Mishnah Yomi en français. On reprend la Mishnah sur le troisième Pérec, le troisième Mishnah. On continue notre discussion sur les lois de chemin. Mais on continue aussi notre discussion de qui exempte le chemin. Mais là, ce n'est pas une exemption par rapport à la situation, comme par exemple, il faut que j'enterre quelqu'un de ma famille qui est passé, qui est décédé, ou il faut que je suis en train de faire une mitzvah, que je ne peux pas faire le chemin. Mais là, c'est une exemption par rapport à qui est la personne en question, si elle ou il, lui, il a une obligation de faire le chemin ou pas. Alors on commence. Nashim ve'avdi muktanim p'torim mikriyat shema ou milat tefillin. Les femmes, les esclaves de Cananim, quand les Juifs sont rentrés dans Israël, ils ont pris des esclaves de Cananim, et les enfants, ils sont exempts de la mitzvah de Kriyat Shema et de l'étifilin. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne un truc de les femmes. Les femmes, on apprend dans le Masechet Kiddushin, c'est un autre Masechet qui parle par rapport à les lois de quand tu prends une femme en mariage, que les femmes, ils sont patour mais mitzvot assez shazman grama. Ça veut dire que les femmes, ils sont exemptes des mitzvot positifs qui sont basés par rapport au temps. Par exemple, on sait qu'il y a deux sortes de mitzvot. Il y a une mitzvah qui est positive et une mitzvah qui est négative. Un mitzvah positif, par exemple, c'est que tu mettras les tefillin. Un mitzvah négatif, c'est que tu ne mangeras pas de chametz à Pessah. Alors on sait que quand c'est une mitzvah positive qui est reliée à le temps, par exemple, chemin, tu fais chemin deux fois pendant la journée, une fois la nuit, une fois le soir, et pour le faire, c'est positif. Ça, c'est que les femmes, ils ont pas d'obligation. Tu as aussi les tefillin. C'est un mitzvah positif et tu le fais seulement pendant la journée. C'est pour ça que les femmes n'aiment pas de tefillin. Et aussi d'ailleurs les tzitzit. Parce que comme on l'a dit déjà dans le premier pérec, le mitzvah de tzitzit, c'est que mitzvah pendant la journée. Il y a plusieurs d'autres. Les esclaves, on apprend qu'à l'époque, quand ils prirent les esclaves de l'Ektanim, c'était pas comme tu pensais. En fait, c'était un, un, comment tu dis, initiation, hein, si tu veux dire, un mini conversion, si tu veux dire. Pour dire qu'en fait, que si tu prenais un avec Nani, pas seulement il faut que tu le fais une brique mila, il faut que tu le mivé comme si tu le convertis un peu, mais eux maintenant, ces esclaves, ils vont être obligés dans les mitzvot comme les femmes ils sont obligés. Pour dire qu'eux-mêmes aussi, ils sont obligés à faire toutes les mitzvot, sauf les mitzvot qui sont positifs, qui sont reliés à base de temps. Et d'ailleurs, quand un juif, il veut donner le get shichor, il veut renvoyer son esclave pour qu'il soit libre, ce esclave, il se convertit et il devient un juif complet. Et il peut lui-même, il peut marier une juive. Et là, c'est un truc intéressant aussi de noter que pourquoi ils ont mis les ktanim, ici les enfants, dans cette Mishnah, qu'ils n'ont pas d'obligation de dire le chemin et, même de faire les tefillin. C'est intéressant de dire parce qu'on sait déjà qu'à la base que les enfants, ils n'ont pas d'obligation du tout de faire les mitzvot. So, pourquoi les Mishnah, ils ramènent ici qu'ils sont même exempts de mettre tefillin et même de faire dire le chemin, comme à la base déjà ils sont exempts parce que ils sont pas un major, ils sont que des mineurs et en ce cas-là ils ne sont pas encore bar mitzvah de faire le mitzvah. En fait, parce qu'on apprend qu'un père il a une obligation de le chinour. C'est quoi? C'est d'apprendre à ses enfants comment faire bien les mitzvahs, comme ça quand il est bar mitzvah, il sait comment prier, il sait comment dire des brachot, il sait comment faire des mitzvot. Mais le chemin, c'est pas comme les autres mitzvot, et le père, il n'a pas d'obligation de le chinour pour le montrer comment bien dire Shema, parce que on explique dans la Gemara que le père, souvent, au moment quand les enfants ils disent le Shema, ce serait le matin, ils ne sont pas là-bas. Déjà, ils sont partis au travail quand les enfants ils sont déjà partis à l'école. Et d'ailleurs, pour les tefillin aussi, dans beaucoup de cas majeurs, il n'y a pas d'obligation de chinour sur le père pour montrer comment son fils, qui est encore en dessous de l'âge de bar mitzvah, a l'obligation de faire le tefillin, parce que le tefillin c'est un truc très 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 kadosh, et il faut que ton corps il soit propre, il ne faut pas péter quand tu as le tefillin, il faut bien te
souiller, pour ne pas être avec les filles, avec un corps qui est sale. Alors, dans ce cas-là, souvent les enfants, ils sont du mal à se comporter assez propre pour cette mitzvah. C'est pour ça qu'on les garde pour quand ils sont vraiment juste avant la bar mitzvah. Et dans ce cas-là, après, oui, le père, quand ils sont assez grands et assez propres, et le père, il a l'obligation de les apprendre là-bas. On continue la Mishnah. Chayavim et tefila ou mezuzah ou les begat Amazon. Mais ces trois catégories, la femme, l'esclave et l'enfant, ils sont obligés à faire la tefila, ils sont obligés à avoir une mezuzah sur leur maison et ils sont obligés à faire le Birkat Amazon. Alors, pour la fila même, ok, si tu me dis par rapport à les femmes, c'est quand même la mitzvah de Shemona Esrei, il faut qu'on le fasse 3 fois par jour, tu as raison, c'est une mitzvah qui est aussi de positif basé par rapport au temps, mais ça c'est différent parce que là tu fais des supplications à Hachem. Dans ce cas-là, tout le monde a besoin de prier à Hachem. Alors même les femmes et même les esclaves, ils ont cette mitzvah. Alors on voit ici qu'il y a certaines exceptions même à cette règle, que les femmes et les esclaves, ils sont exempts de mitzvot positif qui est basé par rapport au temps. Aussi, pareil pour les mezuzah, c'est pas une mitzvah par rapport au temps, même si c'est une mitzvah positive, que même un enfant, s'il habite tout seul pour une raison ou l'autre, il faut qu'il ait une mezuzah sur sa porte, au Birkat Amazon, et même Birkat Amazon, soit c'est une femme, soit c'est un esclave, il faut qu'il le dise, parce que même si c'est une mitzvah positive, mais c'est pas une mitzvah basée par rapport au temps, ils ont l'obligation de faire. Et le père, il a une obligation d'apprendre à son fils comment bien faire le Birkat Amazon. La Gemara ramène une discussion et ils n'ont pas tout à fait décidé la halakha dans cette discussion. Est-ce que l'obligation de les femmes de dire Birkat Amazon, c'est une mitzvah des Rabbanan, d'origine rabbinique, ou c'est une mitzvah à l'origine de la Torah? C'est quoi euh, c'est quoi les raisons des deux côtés? Ben, tu peux dire que peut-être c'est une mitzvah de la Torah pour les femmes de dire Birkat Amazon, parce qu'à la base, c'est pas une mitzvah de positif qui est basée par rapport au temps. Mais en même temps, peut-être c'est que d'origine rabbinique, parce que dans la Birkat Amazon, on dit dans la fin de la deuxième bracha, on dit que tu serais bien rempli et tu vas sentir bien après que tu as mangé et tu vas bénir Hachem, ton Dieu, sur la bouffe et sur le terre qu'il vous a donné. Et on sait que les femmes, ils n'ont pas de portion dans la terre d'Eretz Israël, ça c'est que par rapport à les hommes. Alors peut-être comme ils n'ont pas un portion de terre en Eretz Israël, on remercie Dieu pour ça, comme les hommes, peut-être c'est que des rabbanan en origine et la halakha dans ce cas-là c'est pas tout à fait décidé et on voit souvent des différences dans les nafreminot. Ok, Chazak ou Baruch.